de maire au niveau justement de nos collectivités territoriales décentralisées. Ce que Willy Mengue et Bernard Ouna et le professeur sont en train de dire relève de la sagesse élémentaire et du bon sens. Nous avons un pays, moi je suis un disciple de André-Marie Mbida. Il nous a laissé en héritage l'idée que c'est à l'intérieur des institutions qu'il faut lutter. Préserver les vies humaines, préserver les acteurs et jouer avec les mécanismes. C'est ce que Willy Mengue dit avec Bernard Ouna. Donc nous devons être au Parlement pour faire avancer nos causes. Et il y a des moments où on ne vous permet même pas d'arriver au Parlement. Oui, mais les textes peuvent être mauvais. Ils peuvent favoriser des anti-jeux, des mauvais comportements. Pour autant, c'est dans les institutions qu'il faut aller pour se battre et les changer. Et ceci montre que le combat à l'intérieur des institutions n'est pas à la portée de n'importe qui. Ça montre donc que lorsque nous devons choisir les gens, il faut les choisir en conséquence, en connaissance de cause. Le choix des gens que nous envoyons dans les institutions est fondamental si nous voulons obtenir les évolutions souhaitables. Si vous envoyez à l'Assemblée nationale des gens qui eux-mêmes arrivent à l'Assemblée, ils restent 5 ans, ils ne prennent jamais la parole. Vous voulez obtenir quoi? Nous, on a au littoral des députés qui n'ont jamais pris la parole. On n'a jamais, il n'a jamais pris la parole sur aucun problème. Peut-être parce qu'ils pensent que tout va bien. Bien sûr, c'est ça que je dis. Et vous obtenez donc quelle évolution avec un tel député? Alors qu'un préfet a cassé toute une localité, il a mis tout le monde dehors. Personne n'a pris la parole à l'Assemblée pour demander au Premier ministre qui vient chaque année en novembre dans le cadre de discours de politique générale. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui s'est passé à Dikolo? Personne n'a pris la parole. Dans une opération mafieuse, c'est Daru qui a stoppé ça. Willy Mengue vous avertit. La qualité des hommes que vous envoyez. L'Assemblée, c'est là où nous venons dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'on doit garder, ce qu'il faut changer. Si vous envoyez à l'Assemblée des gens qui acceptent que toute une communauté soit en voie d'effacement à l'Assemblée de remplacement, parce qu'on interprète mal ou à dessein des dispositions d'un code électoral qui dit que la constitution de liste des candidats doit tenir compte de la composante sociologique, eh bien, vous avez des malsains d'esprit qui créent les conditions pour que, au nom de la composition sociologique qu'on doit entendre comme tous ceux qui sont présents, eh bien, les ressortissants de l'Ouest ne sont plus vincés à l'Assemblée. Ils sont maintenant 36. Pas de discours tribalistes. Ouais, je parle de ce qui est fait. Pas de discours tribalistes. La région du littoral doit avoir 19 ressortissants à l'Assemblée. Elle n'en a pas, elle en a 10. Et je pose la question. Jusqu'à quand nous pouvons continuer comme ça? On peut arriver à une situation où tous les 19 sièges du littoral sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Mais ce n'est pas le code électoral. Ce sont les comportements des acteurs. Et c'est là que ce que Willy Mengue dit prend tout son sens. Parce qu'il faudra donc avoir à l'Assemblée des gens qui vont amener les corrections pour que le code électoral empêche que les ressortissants du Sud disparaissent de l'Assemblée. Qu'il n'y ait plus de boulot, qu'il n'y ait plus de ton, qu'il n'y ait plus de Wondo. Et qu'ils soient remplacés par des gens au nom de la liberté de se déplacer et de s'installer n'importe où. Mais ce n'est pas tout. Je termine sur cet élément-ci. En évitant de stigmatiser. Mais je ne parle pas de... C'est vous qui, dès qu'on parle d'ethnie, alors que les ethnies sont aux commandes, elles sont aux
manette, elles sont en train d'agir. Il y a une action en remplacement des peuples autochtones du littoral. C'est ce que je dis. Au moment où je suis assis ici, il n'y a aucun Pongo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bankon à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakaka à l'Assemblée, il n'y a aucun Bo à l'Assemblée, il n'y a aucun Bakosi à l'Assemblée. Ils ont été remplacés complètement avec ceci que les proportions qui ont été allouées à chaque région évoluent du fait des acteurs, pas de la loi. Le chef de l'État a donné au sud-ouest 15 sièges. Le département d'Indiane, qui est une circonscription, a 5 sièges à l'Assemblée. Les ressortissants d'Indiane sont 6. Parce qu'on a autorisé par une lecture biaisée du code électoral que M. Joshua, aussi ressortissant d'Indiane, sont susceptibles d'être candidats à Douala. Résultat, il n'y a pas de Daïdo à l'Assemblée. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'article 26, alinéa 5. Et là, ça ne concerne pas les acteurs. Ça concerne l'élection Cameroun lui-même. L'article 26, ce sont les attributions du directeur général des élections. L'article 26 dit, le directeur général des élections est chargé de ta, jusqu'à l'alinéa 5, qui clôture les missions. Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections. Nous allons aux prochaines élections. Le directeur général des élections n'a pas encore produit le rapport de l'élection présidentielle passée. Un an après. C'est-à-dire que si le président de la République convoque le corps électoral maintenant, et il en a le pouvoir, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Tu sais pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on a dit. La loi n'a rien dit. Elle n'a pas dit le temps qui lui est imparti pour produire le rapport. Donc il peut produire ça même l'année prochaine. Il peut même produire ça après les prochaines élections législatives. Et le rapport des élections législatives elles-mêmes, il le produira quand il voudra. Tout ce qui est permis n'est pas édifiant. Sani Tanimou, premier directeur général des élections, s'est arrangé à nous produire le rapport des élections moins d'un an après la clôture des élections de 2011. Rapport détaillé qui rendait compte des lacunes objectives de l'opposition en nous disant le nombre de représentants que chaque parti a pu mettre dans les bureaux de vote, les commissions locales, de manière à ce que le débat sur la contestation de la qualité des élections soit objectif. Et ça a contribué à baisser la tension parce que des gens comme nous, nous avons constaté que les faiblesses de l'opposition étaient réelles et qu'il ne suffisait pas de dire que c'est le parti au pouvoir qui faute. Aujourd'hui, nous sortons de l'élection présidentielle depuis le 12 octobre 2025. Nous sommes déjà à côté du 12 octobre 2026. Un an après, le rapport général des élections n'est pas sorti. Merci. On va essayer de voir pourquoi le rapport général des élections n'est pas encore... Vivement que tu comprennes quelque chose à cela. Peut-être qu'il y a un manque de... Le papier manque probablement, oui, c'est ça. Ou alors c'est un problème d'encre. C'est la liberté, c'est la liberté de nous donner le rapport quand on veut. Le directeur général a la liberté de nous donner le rapport quand il veut. Je remarque également une chose, c'est dimanche. Non, il est obligé, puisqu'on dit il élabore le rapport final. Abel, mais on n'a pas dit à quel moment. Abel, je remarque également une chose de plus en plus. Willy Mung et toi... Je suis en train de l'appeler. Oui, qui vient, il faisait quoi là-bas? Mais on lui a dit plusieurs fois ici que ta maison n'est pas là-bas. Fadima Toubongono, lorsque nous parlons du code électoral... Ce que je veux dire, c'est que... Donc copier, quand tout le monde voit donc la notion de composante sociologique. Vous voyez donc comment le RDPC, lui, il interprète ça. Non, ce n'est pas ça. Il dit que sa composante sociologique à l'intérieur, c'est 33. Mais le code électoral, lui, n'a pas donné de proportion. Deuxième chose, le Mungo Sud, je prends le Mungo Nord, 3 sièges.
La liste du RDPC, c'était Simé Pierre, Ganchan Louis-Henri et Madame Eyuminomo. Vous avez respecté quelle proportion là? Vous avez mis 2 halogènes pour 1 Ototo. C'est ça vos proportions que vous... C'est comme ça que vous avez entendu la liste, la composante sociologique. Bon, je vous laisse ça parce que vous n'avez pas tous les outils. Mais ce que vous venez de dire n'est pas vrai. Monsieur Kouete fait ce qui est bon pour sa communauté. C'est faux. En lieu et place d'effacement. Je vous dis ça. C'est faux. Monsieur Libi, on est de vous concentrer sur le travailler à faire élire vos candidats. Parce que vous êtes concentré à faire élire vos candidats. C'est parce que vous êtes concentré à faire élire vos candidats que dans la liste du Mungo Nord, sur le Mungo Nord part de Loum jusqu'à Mélon. Ce sont les Bakossi, ce sont les... Monsieur, faites bonne liste avec ces gens-là. Non, c'est ce que nous allons faire. Mais je vais montrer que vous êtes responsable. Je ne peux pas accepter ce plateau que vous portez en accusation un responsable de mon parti. Mais écoutez, on porte en accusation les responsables de votre parti. On ne connaît même pas le nom de votre parti. Nous venons de faire une émission où on a porté en accusation le président Biakel. Merci. Le président de la République du Cameroun. Quel est votre parti politique? Quel est votre parti politique? Pour le moment, c'est une raison pour laquelle je ne dois pas m'offusquer de la RDPC. Non, je ne viens pas chez vous, vous êtes un parti dangereux. Voilà, c'est incapable de vous donner un successeur du président. Ce qui s'est passé en Namibie. En Zambie, nous allons prendre la dernière ligne droite de ce programme. Nous revenons pour